Te souviens-tu de la dernière fois où tu as eu le choix? Quelle est ta vision de l'avenir? Vois-tu le verre de l'avenir à moitié plein ou à moitié vide? Tu te souviens forcément de cette histoire. C'est l'histoire de cette, on la connaît tous, l'histoire de ce collégien qui, lors d'une épreuve de dissertation, à la question « Qu'est-ce que le risque ?» a répondu « Le risque, c'est ça ». Rebonjour les amis, après cette phase d'introduction, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Réflexe des Fortunes. Ici, je te parle d'économie, de finances, de bourse, de motivation, parce que je suis convaincu que demain, tu gouvernes le monde. Alors, si toi aussi tu as cette conviction et que tu souhaites acquérir aujourd'hui tes réflexes de demain, moi je t'invite à simplement écouter la chaîne, me dire en commentaire ce que tu penses, partage la chaîne si elle t'a plu, mets un pouce pour que YouTube identifie cette chaîne comme une chaîne qui t'apporte du bon contenu. Et nous, on va aller directement sur le sujet qui nous intéresse. Le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que le risque? Le risque, c'est quoi? Donc, pour parler du risque aujourd'hui, moi, je te parlerai du risque en deux étapes, qui pour moi, en fait, sont le pile et le face pour bien comprendre la notion de risque et aussi surtout pour vraiment l'adapter. Donc la première phase du risque, ce sera la phase dite théorique. Je t'invite à ne surtout pas louper la deuxième partie. Et donc du coup, pour être au courant de la deuxième partie lorsqu'elle sortira, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi à cette chaîne. Et la deuxième des choses, active toutes les notifications pour être informé de l'apparition de toutes les prochaines vidéos qui vont t'apporter du bon contenu et te dévoiler le secret des riches. Donc, revenons à notre sujet. Je disais que justement, on allait parler du risque en deux axes. Le premier axe, c'est l'aspect théorique. Alors, je t'invite vraiment à ne pas manquer la deuxième partie qui sortira sur l'aspect pratique du risque. Comme disait un grand penseur, en théorie, il n'y a pas de différence entre la pratique et la théorie, mais en pratique, si. Passons à la théorie. La théorie. Déjà, rapidement, qu'est-ce que le risque? Une petite définition rapide. D'après le dictionnaire, le risque c'est quoi? Le risque c'est un danger qui apparaît et qui va impacter ta vie. Donc, on comprend bien que dans cette définition, le risque est négatif. Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de risque, on a toujours tendance à regarder la borne négative. Et donc, du coup, laisse-moi t'emmener de l'autre côté de l'océan, au Japon. Les Japonais, dans les idéogrammes japonais, le risque s'écrit avec deux idéogrammes. Tu as l'idéogramme danger, qui est la borne négative, et tu as l'idéogramme opportunité, qui est la borne positive. Et moi, cette vision du risque me plaît bien. Parce que lorsqu'on parle de risque, on a toujours les deux faces de la médaille. On a la face positive, qui sont les opportunités du risque, et on a la face négative, qui sont les risques et les dangers. J'ai fait une tautologie. Les risques du risque, non, les dangers du risque. Et donc, du coup, le réflexe des fortunes, c'est le réflexe que tu dois avoir pour ne pas seulement regarder le côté négatif des choses, mais également interroger la partie positive et surtout l'exploiter à ton profit. Pourquoi parlons-nous de risque? On parle de risque parce que on s'inscrit dans la projection. Aujourd'hui, tu le sais comme moi, nous le savons tous, on vit de plus en plus longtemps. Le fait de vivre de plus en plus longtemps, on n'a pas de boule de cristal, on ne s'appelle pas Madame Irma, pour savoir de quoi est fait l'avenir. Du coup, face à cette incertitude que représente l'avenir, on a tendance à dire que l'avenir est risqué. Et donc du coup, il faut savoir qu'il y a des théories. Je veux t'amener à aborder l'axe des théories sur trois aspects. Le premier aspect, ce sera l'axe
sociologique. Oui, le risque est sociologique. Tout simplement parce que il y a de plus en plus d'hommes et de femmes sur cette terre. Avec l'évolution du niveau de vie et aussi de l'espérance de vie, on commence à développer des besoins qui évoluent. Donc, il y a un sociologue qui a écrit un livre intitulé « La société des risques ». Le sociologue en question, il s'appelle Ulrich Beck. Il a écrit un livre en 1986 intitulé « La société des risques ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire par là que aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons est sujette à plein de changements. On a plein de changements qui apparaissent dans la société dans laquelle nous vivons. Et ces changements créent des changements de configuration. Donc vous avez des changements qui créent des changements de configuration. Ce sont des changements de configuration industrielle, vous avez des changements de configuration au niveau technologique, vous avez des changements de configuration au niveau humain également, vous avez des changements de configuration au niveau climatique. Dans la société qui nous entoure, nous avons énormément de changements qui apparaissent. Et ces changements, justement, vu que l'incertitude crée un risque, ces changements vont s'accompagner de tous les risques qui vont naître. Toute cette incertitude va donc générer des risques. Et face à ces risques, il faut apporter une solution. La plupart du temps, ce qui dit la plupart du temps, les solutions qui sont apportées sont du côté de la borne négative. Mais heureusement, certains se sont tournés, ont pris leur fusil et l'ont mis de l'autre côté de l'épaule pour regarder la borne positive. Quelles sont les opportunités liées à ces changements sociologiques? Quelles sont les opportunités liées à l'explosion de la population mondiale? Une fois qu'on a fini de parler de Ulrich Beck, on a parlé de la sociologie et de la notion du risque en sociologie. Il y a plein d'autres penseurs plein d'autres sociologues qui ont pensé le risque dans la société. Mais je ne vais pas te donner, parce que si je te parle de tous les sociologues, on en a jusqu'à après-demain. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va partir sur l'autre angle du risque, côté théorie. L'angle sanitaire est un autre angle du risque. Pourquoi? Aujourd'hui, en 2020, le déficit de la sécurité sociale s'élève à 52 milliards d'euros. Oui, tu as bien compris. 52 milliards d'euros. Sachant que ce qui avait été budgété, on était à un budget d'à peu près 5 milliards d'euros. Et on se retrouve en 2020 avec une explosion galactique de ce budget-là. Et donc, oui, tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le risque et la santé ont un lien qui est de plus en plus étroit. C'est un lien qui est de plus en plus étroit qu'on a pu constater déjà dans les années 90. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans les années 90, en fait, il y a un sujet qui a fait énormément d'actualité. À partir de ce moment-là, la santé a occupé une place prépondérante lorsqu'on parlait de risques. On parlait de risques sanitaires. En 90, il y a eu l'affaire des sangs contaminés. Oui, des sangs contaminés. À partir de cette histoire de sangs contaminés, on s'est rendu compte que les crises sanitaires se sont répétées de plus en plus, avec un temps relativement de plus en plus court. Aujourd'hui, on a le coronavirus. Mais rappelle-toi, quelle crise on avait hier? Quelle crise on avait avant-hier? On a connu, en moins de 10 ans, le coronavirus, on a connu la grippe aviaire, on a connu, on connaît toujours le VIH, on a connu la vache folle, on a connu, quoi d'autre? On a connu Ebola, qui sévit toujours. Donc, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se penchent sur le côté sanitaire lié au risque. Non seulement ils se penchent sur la partie négative qui est la partie sanitaire, mais ils se penchent également sur la partie positive. Oui, tu as de plus en plus d'entreprises qui font des bénéfices colossaux sur la santé.
Mais tu sais sur quoi ils font les bénéfices? C'est pas sur la santé en tant que telle, parce que la santé, sans le risque, elle ne vaut pas grand-chose. Elle vaut zéro. Mais par contre, lorsque tu associes la santé avec le risque, donc le danger, la borne positive du danger, immédiatement, tu as la borne positive qui est l'opportunité, le gain. En parlant de gain justement, maintenant passons sur l'aspect qui nous intéresse le plus et qui est un aspect en fait très important. L'aspect économique, l'angle économique du risque. L'économie, c'est le plus important parce que sans économie, on ne fait rien. Il n'y a pas d'opportunité sans économie. Et les opportunités créent de l'économie et l'économie crée des opportunités. Bref, tout ça pour dire que l'économie, c'est important. Donc, n'hésite pas à abonner-toi à cette chaîne parce que dans cette chaîne, tu auras tous les aspects pratico-pratiques de l'économie, de la finance et de la motivation. L'angle économique du risque. Pour parler de l'angle économique du risque, je vais te parler d'une théorie. Une théorie qui a été initiée qui a été amenée dans notre monde par deux personnes, deux économistes. Donc, le premier, c'est lui, John Muth, qui a introduit en 1961 la notion de risque avec les anticipations rationnelles. Malheureusement, il ne l'a pas approfondi. Mais heureusement, 10 ans plus tard, tu as cet homme-là qui est venu en 1972, Robert Lucas. Il a approfondi la notion de rationalité des individus, qui était une notion déjà amenée par John Muth avant, 10 ans avant. Pour lui, en fait, nous sommes tous calculateurs. Oui, pour Robert Lucas, le fait de faire cette vidéo, de prendre le risque de m'exposer devant toi, devant vous, c'est calculé. Mais je sais pas moi, est-ce que toi, quand tu fais des trucs, tu calcules en fait les effets, les impacts, les tenants, aboutissants de ce que ça va avoir comme action? En tout cas, dis-moi en commentaire si tu fais ça. Hein. Franchement, si tu fais ça et que tu es hyper rationnel, j'aimerais bien savoir comment tu t'appelles et peut-être en discuter avec toi, ça serait intéressant. Donc, pour Robert Lucas, il nous dit quoi? Il nous dit que l'ensemble des décisions que nous prenons le sont après une analyse calculée des expériences passées et des expériences des autres, de ce qu'on a pu voir et entendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que chaque fois que toi, tu veux poser une action, tu essayes de savoir qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce que les autres ont fait. C'est vrai que dans le cadre de la création d'une chaîne YouTube, tu es obligé de le faire. Dans le cadre de la création d'un business, tu es obligé de le faire. C'est le réflexe, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que les gens ont déjà fait pour t'éviter de refaire 2 fois le travail? Bien sûr, il faut faire ça. Mais est-ce que sommes-nous vraiment totalement rationnels? À toi de me dire en commentaire si toi tu es totalement rationnel. Ce serait trop long de développer sur la notion de rationalité de Robert Lucas, mais ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir, Robert Lucas dit simplement que nous sommes tous calculateurs. D'autres personnes ne pensent pas comme lui. Il dit que d'autres économistes, dont je n'ai pas parlé, disent que nous ne sommes pas tous rationnels. Certains disent que les choix que nous portons sont des choix qui se font par copiage. On copie. Lorsqu'on fait un choix, lorsqu'on veut faire un choix, on essaie de regarder ce que les autres ont fait pour copier. Tu te rends compte que oui, c'est de la rationalité. Le but, c'est d'éviter de faire des erreurs. Alors, pour terminer sur cette partie théorique et pour embrayer justement sur la partie pratico-pratique, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est le pratique qui te permet d'avoir les réflexes. 2 questions pour toi. La première question, est-ce que tu prends vraiment toutes les décisions que tu as prises depuis que tu te connais, depuis que tu es conscient, que tu as une vraie conscience de toi-même? Est-ce que toutes les décisions que tu as prises, tu les as prises en te basant sur le passé? Est-ce que tu as vraiment été purement rationnel, comme nous dit Robert Lucas? Je répète la question. Est-ce que toi qui me regardes, toi qui écoutes cette vidéo et qui va la partager, est-ce que toutes les décisions que tu prends, tu les prends de façon rationnelle? Pose-toi la question. Et je t'invite à me répondre en commentaire parce que ça sera vraiment intéressant de savoir si vraiment nous sommes tous rationnels ou pas. Donc, la deuxième question est la suivante. Je passais mon permis et donc du coup, en passant mon permis, quand on est au volant, la première fois qu'on touche le volant,
J'étais vraiment crispé devant le volant et tout. Voilà. Et j'avais tout le temps les yeux rivés sur le rétro. Il y a les rétroviseurs et le rétroviseur intérieur, dans les retours intérieurs. Donc pour regarder en fait ce qui se passait derrière moi. Est-ce que les gens me collaient trop? Est-ce que voilà. Et elle a remarqué, ma monitrice a remarqué cela et elle me pose la question. Elle me dit, à ton avis, il se passe quoi si en continuant d'avancer, de rouler comme tu roules, tu continues à regarder le rétroviseur, regarder ce qui se passe derrière. À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu avances et que tu regardes derrière? Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie, qui sera une partie pratico-pratique. On va parler du risque en pratique. C'était Réflexe des fortunes. Je t'invite à commenter, à liker si cette vidéo t'a apporté du bon contenu, à me dire ce que tu penses de cette première vidéo, me dire également en commentaire ce que je peux améliorer. Et je te dis à très bientôt sur Réflexe des fortunes.